L'un des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat est qu'un entrepreneur doit connaître un peu de tout et tout d'un peu. Pour réussir dans la gestion des relations interpersonnelles, vous devez partir du postulat selon lequel chaque individu est une personne importante et chaque opportunité est une opportunité stratégique. La vente professionnelle commence par l'éducation du client et le client ne peut pas être éduqué par un vendeur qui ne maîtrise pas son produit. Salut, bienvenue au laboratoire de la responsabilité. C'est la leçon numéro 4 de notre module « Comment développer au sens de la responsabilité ». Et je sais que vous avez suivi les autres leçons déjà et que forcément, vous êtes dans le processus en train de développer tout ce qui a été dit. C'est beaucoup de choses quand même qu'il faut apprendre, qu'il faut intégrer. Mais c'est ça, on ne produit pas une révolution en équilibrant les équations, malheureusement. Donc il faut être assez rigoureux envers vous-même. Hein? Alors la leçon numéro 4 est intitulée « Sauver les générations futures d'une précarité éventuelle ». Sauver les générations futures d'une précarité éventuelle. La responsabilité est également définie comme l'attitude de celui qui s'impose entre la souffrance de son temps et les conditions des générations futures en posant des actes qui créent pour celles-ci des conditions différentes. Je vais reprendre. C'est une définition très profonde et un peu complète de la responsabilité. La responsabilité est définie comme l'attitude de celui qui s'impose entre les souffrances de son temps et les conditions des générations futures en posant des actes qui créent pour celles-ci, c'est-à-dire pour les générations futures, des conditions différentes. Cela ressemble un peu à une définition classique du développement durable. Le développement durable est défini comme le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs et à leurs besoins. Dans cette leçon, nous allons parler de l'importance de travailler dur pour nous et pour ceux qui nous. Il est question d'apprendre à penser à l'avenir, non seulement au nôtre, pas seulement à notre avenir, mais à l'avenir de ceux qui vont nous succéder. Alors, comment faire pour amener les générations futures à être épargnées d'une précarité éventuelle, celle dans laquelle nous avons vécu ou dans laquelle nos pères, nos prédécesseurs ont vécu? Deux astuces intéressantes vont être présentées dans cette leçon. Je vous présente la première astuce. Commencez par financer des micro-projets autour de vous. C'est une astuce, je vous en donnerai deux rapidement. Commencez par financer des micro-projets autour. Vous voyez, vous commencez à penser différemment et tout change à l'intérieur de vous. Et lorsque tout a changé à l'intérieur de vous, tout change autour de vous. Tout, carrément. Il y a quelque temps, nous avons lancé un projet qui vise à encourager la culture de la lecture en Afrique. C'est un projet extrêmement vaste, mais qui consiste de manière générale à produire des ouvrages, entre autres, les mettre à la disposition des Africains, surtout les jeunes, les enfants, les adolescents, les jeunes, gratuitement. Et ensuite, à organiser des jeux concours, primés, tout cela centré sur la culture de la lecture. Et en fait, le projet, c'est le SUDAREC, Sustainable Development in Africa for the Reading Culture. Et à cet effet, j'ai développé une série de 12 ouvrages à publier, personnellement, en attendant que d'autres auteurs volontaires puissent se joindre à moi avec d'autres publications qui seront distribuées gratuitement dans les écoles, les organisations de la société civile, religieux, etc. Les livres sont en train d'être traduits déjà et nous allons traduire les livres dans les 10 langues les plus parlées en Afrique. Entre autres le français, l'anglais, le Igbo, le Yoruba, le Kiswahili, l'arabe, Oromo et le reste. À présent, le projet est en cours et certains des ouvrages ont déjà été traduits. Il y a le premier ouvrage a été traduit en Igbo. L'ouvrage est intitulé « Lecteur d'aujourd'hui, leader de demain ». Et des distributions ont déjà été faites dans certaines universités, notamment au Nigeria, dans la ville de Port Harcourt. Nous avons distribué ces livres-là, et au Cameroun également, naturellement, dans mon pays, distribués dans quelques écoles déjà, pour entamer le processus, pour qu'il ne soit pas juste un rêve. Alors, ce projet n'a jamais reçu de financement extérieur. Pourquoi? Parce que nous n'en avons jamais demandé. Pas parce que nous avons besoin de financement, non. Mais vous n'avez pas toujours à attendre quelqu'un d'autre pour financer vos projets. Si vous développez la culture de financer vos propres projets ou de financer d'abord les projets autour de vous, parce que c'est de là qu'il est question, c'est de ça qu'il est question. Nous sommes en train de réduire le champ d'action. On a parlé de... Nous devons développer nos propres projets dans la leçon précédente. Mais ici, je parle de identifier des mini-projets autour de vous.
des petits projets, des projets de 5 000 francs, de 10 000 francs, de 20 000 francs, de 50 000 francs, de 100 000 francs. Identifiez les projets autour de vous et décidez de financer ces projets ou tout au moins de contribuer au financement de ces projets. Lorsque vous le ferez, vous vous rendez compte qu'un changement de mentalité se produira rapidement parce que vos yeux s'ouvriront sur le vaste champ de possibilités illimitées que vous avez à votre disposition, mais dont vous ne faites pas usage. Parce que l'autre vous a dit des choses à votre sujet qui vous font croire que vous ne pouvez rien financer de vous-même. Nous en avons parlé dans la leçon précédente. Alors, peu importe la petitesse des projets, efforcez-vous à en trouver autour de vous et à y apporter votre contribution. N'attendez pas de grands projets pour essayer d'apporter une participation. Mais non, n'attendez pas que le gouvernement lance un emprunt obligataire avant de commencer à agir. Non, en fait, n'attendez rien. Soyez proactif. Cherchez vous-même des micro-projets dans lesquels vous pouvez apporter votre part. Faisons comme le colibri. Je ne parle pas d'investissement, non, je parle de contribution. Apprenez à contribuer aux projets autour de vous. Commençons même par les micro-projets. Il est temps de sortir de cette mentalité de dépendance totale, dépendance absolue, dépendance excessive. N'est-ce pas étonnant de voir que une communauté dans une localité veut construire un petit pont? Un pont qui relie deux petites rivières du village. Et pour le faire, il faut s'asseoir et faire une demande de financement pour construire le pont. Mais combien faudra-t-il pour construire le pont? 50 000 francs CFA. Est-ce que ce village peut susciter la modique somme de 50 000 francs CFA? Mais oui! En appelant tout simplement les membres. Oui, mais la mentalité de dépendance préfère toujours la facilité à la créativité, malheureusement. Une communauté veut créer un petit marché et il faut que le projet soit financé par d'autres personnes ou par la communauté internationale. Mais c'est quand même incroyable. Vous voyez ça? Alors, quelle que soit la personne qui a forgé l'expression création des richesses, cette personne était inspirée de la voûte céleste. Parce que ce substantif est parfait pour la richesse. C'est véritablement la création. Les amis, la richesse se crée. L'expression création de richesse est une expression parfaite. La richesse se crée, c'est-à-dire que de nulle part, avec un minimum de volonté, une bonne dose de créativité, sous un fond de toile du sens de la responsabilité, la richesse peut commencer à exister. Astuce numéro 2, aspirer à la liberté financière. Il faut aspirer à la liberté financière parce que et si vous pensez à financer des projets, voilà, vraiment, le coach qui dit son projet suivi une formation sur le sens de la réponse. Oh, ça m'a galvanisé, ça m'a revigoré, ça m'a ragaillardi. Utilisez tout le français de vos jeux-là pour montrer comment la formation a eu un impact sur vous. Mais si vous n'aspirez pas à la liberté financière et que vous n'avez pas les moyens de votre politique pour financer même les micro-projets, vous allez marquer le pas sur place malgré toute votre bonne volonté. Vous voyez donc que c'est un peu complet quand même. C'est un peu complexe. C'est-à-dire que cette formation est le produit d'une longue réflexion sur comment aider nos peuples, nos frères, nos pères, nos aînés, nos confrères, nos populations à devenir plus responsables afin d'émerger véritablement. C'est facile de dire qu'il faut financer des projets, mais il faut le faire. Alors, c'est ici que réside le secret. Une véritable soif de la liberté financière. Comment pouvons-nous oser financer des projets si nos propres projets ne sont pas financés? C'est-à-dire si nous ne sommes pas nous-mêmes financièrement libres. Ça commence donc à notre niveau. Ne pensez pas à comment nos États ou vos États, nos États le feront. Pensez d'abord à comment vous pouvez le faire à votre niveau en tant qu'individu. Si vous développez cette culture en tant que jeune, sans une autorité quelconque, c'est-à-dire que vous n'êtes ni maire, vous n'êtes pas sous-préfet, vous n'êtes pas directeur, vous n'êtes pas préfet, vous n'êtes pas gouverneur, vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas président, vous n'êtes rien. Vous n'êtes même pas chef de quartier, vous n'êtes pas chef de bloc, vous n'êtes vraiment chef de rien. Vous n'avez aucune autorité, aucun pouvoir politique ou aucun pouvoir décisionnel. Écoutez-moi bien. Vous aurez suffisamment bâti cette mentalité. Et lorsque vous aurez suffisamment bâti cette mentalité que nous sommes en train d'encourager aujourd'hui, il sera plus facile pour vous qu'il ne l'est aujourd'hui, pour nos leaders, de prendre la décision de financer nos projets. Voici la raison pour laquelle aspirer à la liberté financière n'est pas réservé à quelques personnes. C'est une obligation pour nous tous qui espérons apporter un véritable changement dans notre génération et dans les générations à venir. Surtout les protéger de toutes les afflictions dont nous avons été victimes. En résumé,
Nous avons parlé de 2 astuces et je pense que ce sont les astuces les plus importantes dans la pléthore qui puisse exister pour sauver les générations futures d'une précarité éventuelle. Astuce numéro 1, commencez par financer les micro-projets autour de vous, quelle que soit leur taille. Et astuce numéro 2, aspirez profondément à la liberté financière. Je conclue cette leçon numéro 4 qui nous mène à la moitié du parcours de notre module en disant que écouter ne suffit pas. Nous devons relever le défi de sauver les générations futures d'une précarité, d'une souffrance, d'un obscurantisme éventuel en faisant notre part avec les moyens dont nous disposons. Rendez-vous à la leçon numéro 5 pour continuer ce voyage dans cette leçon, dans ce module, comment développer le sens de la responsabilité. Champions for Life.